Ça fait un bail, les copains. Salut. Alors, j'avais un peu disparu, très occupé. J'ai dû voyager, comme vous pouvez le voir, en déplacement et tout. Même si c'est pas le même setup, mais le décor viendra et tout. J'aimerais parler de deux, trois choses rapidement sur le PSG et j'aimerais le faire avant le match contre l'OM parce que ce que je dis là, c'est valable qu'on gagne ou qu'on gagne pas demain contre l'OM. Le PSG nous a menti. Et dans ce PSG nous a menti, il y a plusieurs aspects. Il y a les aspects de ce que le club fait en lui-même et l'aspect extérieur de tout ce qui se dit comme bruit, comme rumeur autour du club, autour des joueurs, de Mbappé, etc. La première chose, pourquoi le PSG nous a menti déjà? Le PSG nous a menti parce que rien n'a changé. Et ça, je l'ai constaté un mois après le début de la saison. Parce qu'au début, non, je l'ai constaté le jour du penalty gate. Pourquoi rien n'a changé? Vous savez, au PSG, on nous vend à chaque année, à chaque fois qu'on sort d'une désillusion, on nous vend l'histoire de ce sera plus comme avant, il y a la révolution, les joueurs vont respecter l'institution, on va mettre le pied sur le sol, on va taper du poing sur la table, on va dire que ça suffit, ça va changer, les gestionnaires vont changer, tu vas te débarrasser de Leonardo, de l'entraîneur de nanana. À part Pochettino, parce que Pochettino, il a rien montré, honnêtement. Mais les entraîneurs qui sont passés par le PSG, les Thomas Tuchel, les Emery et tous les autres d'avant là, ils sont pas nuls. Ces gens ne sont pas nuls. Leonardo, pour moi, c'est un très bon directeur sportif. Il a fait des erreurs, c'est sûr, avec son côté, je m'accroche à l'Italie, etc. Mais quand tu les changes et que tu fais la même chose, force est de croire que ce que les gens disent, les journalistes, tout ce qu'ils racontent sur la direction, sur ce qui se passe au Nasser et compagnie, c'est vrai, parce que c'est ça qui donne le là. Et aujourd'hui, quand tu vois que même Christophe Galtier, même lui, j'ai vu sa déclaration, et il a raison quand il dit que je dis quelque chose, vous n'y croyez pas, mais ce qu'il applique, c'est différent de ce qu'il dit. Je pense que le PSG nous ment, parce que Christophe Galtier, première conférence, quand il est arrivé, il a dit, les joueurs vont respecter telle chose, il y aura un code de conduite, telle chose, en mode père fouettard, comme si les joueurs c'est des enfants. Mais bon, c'est ce que tout le monde attend de voir. Donc, il fait tout son discours, il dit, personne ne sera en dehors du collectif, et tout le monde, à ce moment-là, vise Neymar. Tout le monde vise Neymar, tout le monde pense que c'est Neymar qui met le boxon dans le club, etc. Donc, c'est lui qu'il faut recadrer. Et avec le penalty gate, c'est là que moi, en tout cas, j'ai vu que c'était du flanc. Parce que, pourquoi? Parce que c'est Mbappé qui avait tort. Et c'est Mbappé, comme c'est Mbappé qui avait tort, le PSG a eu du mal à lui dire, oui, tu as tort. Parce que tout le monde s'attendait à ce que ce soit Neymar qui ait tort. Le problème, c'est que c'est pas Neymar qui a eu tort, c'est Mbappé qui a voulu faire son enfant gâté, qui a tiré un penalty, qu'il a loupé. Ensuite, qui essaie de reprendre le penalty, l'autre lui dit, ben non, je tire. Et Neymar est le meilleur tireur de penalty du club. Et peut-être du monde. Et c'est à lui qu'il faut laisser tirer les penalties. Et c'est en fait ça qui est frappant. Et quand ça s'est arrivé, tu as vu comment il a essayé de downplay ça. Alors que si ça avait été le contraire, si ça avait été Neymar qui avait essayé de prendre le penalty alors que c'était pas à lui, ou bien Neymar qui avait commencé à faire la gueule sur le terrain, tout le monde lui serait tombé dessus. Parce que tout le monde s'attendait à ça. Et en fait, ça, c'est de l'hypocrisie. Parce que Mbappé, il est surprotégé. Et personne ne veut le toucher, personne ne sait, il est mis dans vos cocons, c'est Mbappé le gentil, etc. Alors que Mbappé, moi je l'ai déjà dit dans des vidéos et tout, ça a été le meilleur joueur du PSG l'année dernière, c'est le seul qui en voulait, les deux autres, ils n'en touchaient pas une et puis ils faisaient pas d'efforts, sauf qu'à chaque saison, sa vérité. Neymar avait cette saison, en tout cas en début de saison, où il a mis le bleu de chauffe. Et Mbappé, mais joue ton jeu. De toute façon, on sait que tu es bon, on sait que tu es un excellent joueur. Joue ton jeu, tu vas continuer à briller. Mais non, sur une contre-attaque, Vitinha, il fait la passe à Messi, tu arrêtes de courir, tu te rends compte? Tu te rends compte de ça? Ça, c'est de l'enfant gâtisme de ouf. Et ça, personne n'en fait un scandale. Même quand tu regardes, quand tu as écouté les émissions radio qui ont suivi après, personne n'en a vraiment parlé. Ils ont caressé ça vite fait. Ils ont dit, ah oui, bon, il boude, ça peut arriver. Non, t'imagines si Neymar avait fait ça sur une action. Tout ce qui me serait tombé dessus. Et je suis pas en train de faire cette vidéo pour dire que je préfère Neymar, Mbappé, Neymar même. Moi, je ne supporte ni le FC Neymar, ni le FC Mbappé, ni le FC Messi. Ben, je pense que aujourd'hui, là, ceux qui ont l'habitude de suivre la chaîne comprennent ça. Mais je pense qu'il faut pas dire que tu vas appliquer une rigueur, mais que en ton fort intérieur, tu sais très bien que c'est un mensonge, tu veux juste l'appliquer pour un certain joueur. Parce qu'il est sur la sellette, parce que Neymar a été mauvais l'année dernière et que tout le monde s'attendait à ce qu'il reprenne ses mauvaises habitudes et puis qu'on le dégage. Sauf que Neymar, il est arrivé grosse forme.
Après, peut-être qu'ils préparent la Coupe du Monde. De toute façon, on aura une autre saison après la Coupe du Monde. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est vrai. Mais le PSG nous a menti encore une fois sur l'histoire du code de conduite. Et moi, je suis même pas un partisan de, il faut venir poser sur la table, montrer qui est le boss. Hey, les joueurs là, c'est pas des enfants. Tu peux pas diriger les gens comme ça dans des clubs de foot comme ça avec des joueurs qui sont des stars, méga payés, demandés par tout le monde, en essayant de leur faire des choses de force. À chaque fois que j'entends quelque chose, ah oui, le PSG n'a pas été ferme. Mais tu penses que le PSG c'est une prison? Le PSG n'a pas été ferme avec tel joueur, avec tel joueur. C'est pas des enfants. Eux aussi, ils ont le droit d'être responsabilisés à un moment donné. C'est pas des gamins. Et ça, c'est la société actuelle dans laquelle on est. C'est pas juste dans le football. Même si tu diriges ta boîte, si tu diriges ta boîte et que tu prends tes employés, tu veux les maltraiter comme des gamins, mais ils vont se barrer. Tu vas te retrouver tout seul à couper les oranges à leur place. C'est ça la réalité. Faut pas croire que oui, il faut des règles établies, mais ça sert à rien. En plus, surtout si tu vas en public pour essayer de taper sur un joueur pour faire plaisir aux gens. Non, ça sert à rien. Il y a des règles claires. Et puis après, c'est de l'humain, c'est de la discussion. Même ton boss, s'il vient demain matin, il te parle mal, tu vas pas faire ce qu'il te dit de faire. C'est la réalité. Ou bien tu vas réchigner, ou tu vas pas bien le faire. C'est ça la réalité. Donc, faut arrêter de pousser pour dire que oui, il faut être le père fouettard. Par contre, côté PSG aussi, le PSG nous ment quand il nous dit que il va y avoir des choses d'équipe. C'est pas ça qu'on voit. Après le penalty gate là, c'est pas ça qu'on voit. On le voit de façon sporadique, avec des échanges Messi, Neymar, Mbappé, tout ça. On le voit de temps en temps. Mais on sent pas en collectif. Et c'est ça qui a manqué au PSG depuis très longtemps. La seule année où tu as senti un collectif, mais un vrai collectif du PSG fort, et puis des gens qui étaient en train de communier avec le public et tout ça, c'est quand on est allé en finale de Ligue des Champions il y a 2 ans. C'est la seule fois où tu as senti que vraiment il y avait quelque chose dans ce groupe. Même Neymar, tout ça, comment il était avec le public. Mais aujourd'hui, Neymar et Messi, ils sont à part. Bon, ils se sont fait siffler, mais écoute, ils l'avaient mérité. Donc, ils sont un peu à part. Et puis, il y a rien qui passe comme échange avec les supporters. Je trouve que c'est triste et c'est dommage. Donc, le PSG nous a menti sur ça. Et plus grave, le PSG, sur quoi il nous a encore beaucoup plus menti, c'est sur le jeu, sur la philosophie de jeu, les intentions de jeu. Pourquoi? Parce que l'entraîneur, quand il arrive, même si tu me fais des discours à tire-larigot pour me dire que ça va changer et tout, l'entraîneur arrive et puis il se retrouve avec les mêmes joueurs, Messi, Neymar, Mbappé. Ça ne marche pas. Comme disait un commentateur, je pense que c'est Jalil qui disait ça, Jalil Petrovic, l'ami de Marquinhos, qui disait que les trois marchaient pas, mais il a raison en fait. Moi, quand Messi est arrivé, j'étais super content. Je n'y croyais même pas. Je dis, mais c'est pas possible. Mais le Messi qu'on voit, et évidemment, les Léo Boys comprennent pas. Je parle aux supporters du PSG, tu vois. Mais il y a tous ceux qui veulent l'entendre, bien sûr. En fait, c'est pas intrinsèquement la faute de Messi, tu vois. C'est juste qu'il participe à aggraver un problème qui est déjà là. C'est pas lui qu'il fallait prendre. Et ça, non, bien sûr, le blabla, ça n'enlève en rien sur ses qualités, nanana. On sait l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, il n'y a aucun problème. Tout ce que je dis, c'est pourquoi je dis ça. Et le problème, il existe avant Messi, hein, genre, faut comprendre, faut suivre. Le problème existe avant Messi. Le problème, c'est quoi? C'est que le PSG n'a pas de philosophie de jeu d'équipe. Et même l'année où on est allé en finale, il y avait une arme, il y avait quelque chose, mais il n'y avait toujours pas le jeu d'équipe. Le jeu d'équipe, c'était quoi? Débrouillez-vous en bas et donnez le ballon à Neymar et Messi. À Neymar et Mbappé, ils vont se débrouiller devant. C'était ça la philosophie. Donc ça faisait qu'à chaque fois que l'un des deux n'était pas bon, ou l'un des deux n'était pas en forme, ou ne faisait pas un bon match, tout le PSG faisait un mauvais match parce qu'il n'y avait personne pour suppléer. Et tous les remplaçants, là, c'était des figurants. Les mecs qui rentraient là, ils servaient à rien. Bon, merci Choupo pour l'égalisation en demi-finale. Ou en quart, je sais plus. Mais tous les gens là qui arrivaient ne servaient à rien parce que le PSG reposait sur ça. Et tu savais qu'il y avait tout le temps ces deux-là qui restaient en haut, qui venaient pas défendre. Donc, le bloc était déséquilibré quand une grosse équipe venait te mettre la pression. Et ça fait que, ben, écoute, on avait besoin de construire un collectif fort. Moi, quand on m'a demandé à l'époque, j'ai dit, le PSG, ce dont il a besoin maintenant, vu qu'on est allé jusque-là en finale avec ce genre d'équipe-là, c'est de construire un collectif fort, c'est de construire une équipe qui est capable de jouer ensemble avec des circuits de jeu, etc. Au PSG, on a pris d'autres nouveaux joueurs, etc. pour faire ça, mais on les utilise pas. Combien de fois je vous ai dit que Hakimi, genre, on l'a tous vu à Dortmund, l'Inter, tout ça. Hakimi, il fait des débordements, personne ne lui donne le ballon. Donc, combien de vidéos j'ai dit ça? Hakimi, il court, mais dans le vide. Mais donnez-lui le ballon. Pourquoi il ne donne pas le ballon? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de numéro 9 au PSG. En fait, tout est une histoire de vase communicant. Toutes les lignes, il y a des gens, ils pensent que le football, tu regardes ça, tu regardes juste l'attaque, tu regardes juste la défense. C'est un truc d'équipe.
et que chaque maillon de la chaîne contribue à maintenir la chaîne. Et que si tu as un maillon de la chaîne qui est défaillant, ça peut remettre en cause tout le reste de la chaîne. Et quand je parle d'un maillon, je ne te parle pas d'un joueur, mais je te parle d'une ligne. Quand une ligne est déséquilibrée, ça peut déséquilibrer toute ton équipe. Regarde ce qui se passe. Pourquoi ils ne donnent pas le ballon à Hakimi? Les mecs, ils arrivent devant, ils essaient juste de faire la passe. Messi, Neymar, Mbappé, ils se trouvent. Mais les autres jouent au foot aussi. Il n'y a jamais, genre, un joueur qui arrive, j'arrive complètement lancé sur le côté. Le mec, il repique, ils me font une passe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne au centre. On joue sans numéro 9. Mbappé n'est pas au numéro 9. Et il y a 5 ans, je pense il y a 4-5 ans, je le disais, Ali, si tu te reconnais, et je disais, Mbappé, je veux jamais le voir dans l'axe. L'autre me dit, oui, mais si, il est bien. C'est comme un peu l'histoire de Mané. Il est bon dans l'axe, il a marqué, regarde, il a marqué tant de buts. J'ai dit, Mbappé, il a besoin d'être sur un côté. Et pour faire ces différences, il a besoin d'espace. Donc, c'est le même style de joueur. Tu vois, et je pense qu'aujourd'hui, les gens le voient. Donc, j'avais dit ça de Mbappé. Et aujourd'hui, on le voit. Mbappé a raison de ne pas être content. Moi, je comprends qu'il ne soit pas content. Après de le manifester comme ça, je ne suis pas d'accord. Mais c'est normal qu'il ne soit pas content. Il n'est pas en train d'être utilisé au mieux de ses capacités. Il est en train de se sacrifier pour pouvoir faire jouer les trois. En fait, cette partie-là va pas leur plaire, mais c'est pour arranger Messi. Et au-delà d'arranger Messi, parce que Galtier, il voit, par exemple, là, Messi est blessé. On ne peut pas dire que c'est la faute de Messi, right? Mais il ne change pas son système. Parce qu'il sait que s'il le change et que tu as un autre système en place, quand Messi va revenir, tu vas le faire jouer où? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre Mbappé sur le côté gauche, Neymar sur le côté droit, et puis un 9, tu mets un 9 en position axiale. Et peut-être tu mets Verratti, Vitinha, et puis Messi devant eux, ou bien tu sors Messi, tu mets un autre, je ne sais pas. Mais tu peux pas continuer à jouer comme ça parce que tu n'utilises pas tes flancs. Tu joues en 3-5-2. Les gens pensent que oui, tu joues en 3-5-2, 5-3-2, c'est selon. Et puis, les latéraux vont déborder. Mais les latéraux débordent pour qui? Si à chaque fois que tu débordes, ton chemin préférentiel, c'est de rentrer dans l'axe. Mais tu n'es pas Robben, tu vas pas enrouler. Tu rentres dans l'axe, tu crées un embouteillage parce que tout le monde est dans l'axe déjà. Parce que les mecs là, quand ils repiquent, ils refont ça. Mais sans aucune présence devant. Donc, sans personne pour fixer les défenseurs centraux. C'est ça le problème du PSG dans le jeu qui nous manque. Donc, il fallait construire une équipe qui est capable de jouer ensemble au lieu d'aller nous chercher des noms. J'étais très content quand ils ont recruté Messi, par exemple. Et cette vidéo n'est pas à propos de Messi, mais juste pour illustrer le plus gros transfert qui a été fait ces dernières années, c'est lui. Et quand tu vois que tu vas chercher Donnarumma, le PSG nous a menti encore une fois. Tu vas chercher Donnarumma alors que tu as Navas qui est meilleur. Donnarumma, encore une fois, c'est pas parce que Navas est meilleur que Donnarumma est mauvais. Mais Navas est meilleur. Et tu le vois, Donnarumma, les erreurs de gamin qu'il fait. Tu le vois tout le temps sur ballon aérien, machin, jeu au pied, il fait n'importe. Mais ils le mettent là parce que c'est de la hype. Et Galtier, quand il vient nous vendre quand il vient avec le PSG nous mentir, encore une fois, que le PSG, ça a changé, genre, c'est sportif, nanana. Donc, sportif, les meilleurs jouent. C'est pas le meilleur qui est dans les buts. Donc, ça veut dire que tu as autre chose en tête. Tu penses à revendre, machin. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et ça, c'est pas normal. C'est pour ça que le PSG nous ment. C'est pour ça que le PSG ne gagne pas et va avoir du mal à gagner avec des champions. Et moi, je vais te vous dire, moi, je protège mon cœur. Ça fait des années que je souffre avec ce club. Je vais pas me mettre là à me retrouver prostré au sol en mai, machin, ou en mars, parce qu'on se sera fait éliminer sur un match improbable, encore même au score. Ça m'intéresse plus. Donc, moi, je n'ai aucun espoir pour l'instant. J'attends, je vois, je regarde les matchs les uns après les autres, comme on dit. Tu vois, je vais pas me tuer à oui, même des fois même je regarde les matchs, mon cœur ne bat même plus aussi vite. C'est pas possible. Parce que j'essaie de me protéger. Parce que ce que je vois là, ça ne me rassure pas. Le PSG nous ment. Parce qu'il met pas les meilleurs aux meilleures positions et il fait pas jouer l'équipe de la façon la plus optimale. Tu vois que ça marche pas. Mais soit tu repasses, il faut repasser à 4 défenseurs si personne ne centre. Tu sors Ramos ou tu sors, là Kimpembe est blessé. Et c'est Ramos Marquinhos. Danny Plo, il a rien à faire au PSG. Il se bat, hein. C'est juste que c'est un jeu de rotation. C'est un jeu de rotation. Kimpembe se blesse, mais profite-en pour essayer de changer ton système. Ça, Galtier est en train de faire la même erreur qu'ont fait les autres, qui sont pas mauvais non plus. Parce que quand tu t'habitues pas à changer le système, à trouver une autre façon de faire, une autre façon de jouer, ben, quand ça va arriver au match où tu en auras besoin, parce que tu es bloqué dans ta façon de faire, parce qu'il est stéréotypé, que tout le monde connaît, tu n'as plus d'autre solution. C'est maintenant que ça se prépare. Pourquoi tu joues contre des Reims, des machins, tu gardes ta défense à 5? Ça sert à quoi? Mais repasse à une défense à 4. Repasse à une défense à 4. Essaye de mettre Mbappé dans les meilleures conditions. C'est ton meilleur joueur. L'année dernière, en tout cas, c'était ton meilleur joueur. Mais là, à gauche.
Pourquoi tu mets Neymar à droite? Ou quelque chose comme, trouve un truc. Tu vas me dire, ouais, on n'a pas recruté de neuf, machin, mais mon gars, tu avais Icardi, tu l'as jamais mis dans de bonnes conditions. Lui aussi, il s'est pas aidé. Mais tu as eu tout l'été pour recruter un neuf, tu l'as pas fait. Si tu es capable d'aller prendre Neymar, des Messi, des machins, tout ce que tu veux, des Hakimi, tu es capable de recruter un neuf. Et quand je dis un neuf, t'as pas besoin d'aller chercher Lewandowski. J'ai entendu Lewandowski, non, non, non. T'as pas besoin de ça. Firmino aurait été bon. Firmino qui était en instance de départ, des machins comme ça. Trouve des mecs qui sont là, qui finissent des actions. Des Diogo Jota. Trouve des mecs comme ça. Il y en a à la pelle. C'est pas parce que le mec est pas price tag 100 millions que genre il est pas bon. Trouve des joueurs comme ça. Et maintenant, la deuxième chose dont je voulais parler, c'est le traitement médiatique du PSG avec tout ce qu'il y a, l'affaire Mbappé, Mbappé part pas. Ça fait, vous savez, il y a des choses que j'ai pas envie d'alimenter. La première vidéo que j'ai faite sur la chaîne, vous pouvez aller la retrouver. La toute première, quand je faisais une vidéo d'introduction, je disais que moi, les histoires de closer, de machin, des trucs polémiques bidons, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je ne réagis pas sur des choses là-dessus. Parce que il y a plein de choses, on vous manipule, en fait. Les journalistes brassent de l'air, racontent n'importe quoi pour te faire cliquer sur des conneries. C'est ça la réalité. Et tout le temps, ils te disent une chose, 2 semaines après, ils te disent son contraire. Et toi, tu as oublié qu'ils t'ont dit une chose et son contraire. Ça part sur quelque chose de minime, et puis ça fait une étincelle. Tu imagines, ce sont les journalistes de Marca, en Espagne, qui supportent le Real, qui doivent donner des infos aux journalistes qui sont en France, qui écrivent des trucs là. Tu t'imagines? Et toi, tu gobes ça derrière ton écran. Il y a des choses, c'est vrai, qui sont louches, qui se passent. Ce que Mbappé, son attitude, elle est pas bonne, nanana. Mais hey, faut réfléchir aussi. Les mecs là, en ce moment, personne ne pense transfert. Ils sont en train de se caler sur la Coupe du Monde. C'est ça qu'ils ont envie de jouer. Après, si après la Coupe du Monde ou avant la fin de la saison, Mbappé veut partir, moi, je l'ai dit N fois, jusqu'à ce que les gens ont dit je suis contre Mbappé. Non. Tu ouvres les portes, le mec signe le chèque qu'il te faut, tu encaisses, tu dis merci monsieur Mbappé, au revoir, vous voulez partir, merci pour service rendu au peuple parisien, au revoir. Faut arrêter de se mettre une plume là où je pense pour faire plaisir à des gens. Faut arrêter ça. Les mecs, s'ils veulent partir, ils partent. Tu construis une équipe. Mais après Mbappé, il est fâché aussi parce que tu n'as pas construit une équipe. Tu construis une constellation de noms. Faut arrêter de faire ça. Donnarumma, il a rien à faire dans les buts. Et tu n'as rien à faire dans ton 3-5-2 si tu n'utilises pas tous tes joueurs. T'imagines, tu as recruté Carlos Soler, Fabian Ruiz, Renato Sanchez. Ils servent à quoi de plus que Gana Gueye, Herrera ou Paredes? Ils servent à quoi de plus? Qu'est-ce qu'ils font de plus que ces gens-là? Tu aurais dû économiser de l'argent. C'est pas parce que, en fait, le PSG, c'est le mec, il sait très bien ce qui lui fait mal. Il sait très bien pourquoi il est malade, mais il veut pas se soigner. C'est exactement ça. Ils mettent un pansement sur une jambe de bois en disant oui, mais ça va faire joli. C'est ça la réalité du PSG. Ils sont en train de se mentir à eux-mêmes. Ils sont en train de nous mentir à nous-mêmes. Maintenant, le football, c'est quelque chose d'incertain. Tout peut arriver. Je dis pas qu'on va pas gagner avec des champions, non. Mais moi, là, pour l'instant, à l'heure actuelle, au tenté, je suis pas en train de me mettre des espoirs de fou en me disant que oui, on va tout casser, non. Même si on écrase le prochain adversaire 6-0, moi, je suis stoïque. J'attends de voir leur attitude. Et je vais plus me mettre, tu t'engages dans ton cœur comme pas possible, et puis tu arrives, tu te prends des volets, les Marseillais rigolent, les gens t'envoient des messages, non, faut arrêter ça. Et d'ailleurs, les Marseillais, on a un compte à régler avec vous demain. Je sais que vous nous attendez nombreux au tournant pour nous chambrer, mais on va vous taper encore, les copains. Donc, c'est ça que je voulais dire rapidement sur le PSG qui nous ment, sur toutes ces rumeurs. Des fois, j'ai pas envie d'engager là-dedans parce que j'ai autre chose à faire que genre commenter des trucs. Quand les choses seront là, on les commentera. C'est ça. Faut pas s'attacher à des joueurs. Encore une fois, arrêtez de vous attacher à des joueurs. Si tu commences à regarder le football, si tu es plus jeune, nanana, et que c'est plus l'ère les réseaux sociaux, on supporte tel joueur, on supporte Mbappé, on supporte Neymar, Messi, on suit tel joueur. Et moi, je suis d'une époque différente. Par exemple, sans être trop vieux non plus, mais j'ai jamais supporté une équipe parce que le joueur était là. Supporter dans le sens, dire c'est mon équipe. Par exemple, aujourd'hui, je regarde le Bayern et j'espère qu'il gagne. C'est plus pour Sadio, mais je suis pas un supporter du Bayern. Tout comme Liverpool, j'ai jamais été supporter de Liverpool, mais j'espérais que Sadio fasse un bon match. Quand Ronaldinho a quitté le PSG, je suis pas devenu supporter du Barça.
quand Cristiano, non, quand Ronaldinho plutôt a quitté le PSG, je suis pas devenu supporter du Barça. Quand Ronaldo a quitté Manchester United, je suis pas devenu supporter du Real, etc., etc. Et ça, je pense que les mecs de ma génération, ils ont plus cette mentalité-là que maintenant où on suit le joueur. On va pas suivre un joueur. Donc, c'est pour ça que je dis, je supporte pas le FC Mbappé, ou le FC Messi, ou le FC Neymar. Et que moi, ce qui m'intéresse, c'est le collectif du PSG. Et j'espère que tous ces jours-là sauront se mettre au service du collectif. Mais il faut aussi voir ce qui se passe en dehors du terrain. C'est à Galche de faire ça. C'est à Luis Campos d'organiser ça. Et c'est à Nasser El Khelaifi d'autoriser ça. Sinon, hein, on a beau parler dans le vide, ça ne changera rien. Arrigo Sacchi, quand il est arrivé à Milan et que personne ne voulait l'écouter, les Maldini, tout ça, les Van Basten, les mecs, les Franco Baresi, c'est, comment il s'appelle? C'est Moji ou c'est soit Moji, soit Berlusconi, je pense, qui est descendu sur le terrain pour dire aux joueurs, écoutez, le mec là, c'est lui l'entraîneur, si vous faites ce qu'il dit, c'est lui le boss. Et les mecs se sont alignés. Après, Saki les a convaincus en faisant des jeux pour leur montrer qu'une équipe organisée pouvait gagner contre une équipe désorganisée en faisant jouer 5 défenseurs. Je pense qu'il y avait Van Basten, non, Van Basten. Il y avait Baresi, Maldini, Costa Curta peut-être contre les Van Basten, les Gullit, etc. Et puis il réussissait pas à marquer. Bref, ça c'est une digression. Tout ça pour dire que la direction aussi a son rôle à jouer et puis que le PSG arrête de nous mentir. Ciao.